Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, votre podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie et au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé, à savoir le pouvoir de l'intention et comment l'appliquer à la gestion d'une pharmacie. Que vous soyez titulaire ou pharmacien assistant, l'intention peut vous aider à diriger votre équipe, à développer votre business et à attirer les opportunités que vous souhaitez voir se réaliser. Alors, qu'est-ce que l'intention d'abord ? Et pourquoi est-elle essentielle en gestion d'une pharmacie? L'intention, c'est ce désir puissant de manifester un résultat sans être attaché à l'issue finale. Appliqué à la pharmacie, cela pourrait signifier vouloir améliorer votre gestion d'équipe, augmenter vos ventes ou créer une meilleure ambiance de travail, tout en restant ouvert aux différentes façons dont ces objectifs pourraient se réaliser. Par exemple, un pharmacien peut poser l'intention de fidéliser sa clientèle tout en se détachant des résultats immédiats, en se concentrant sur les actions qui améliorent l'expérience de son patient. L'intention aide à focaliser son attention, ce qui, comme le montre la science, contribue à amplifier ce sur quoi nous nous concentrons. Dans une officine, plus vous mettez l'accent sur des éléments comme la satisfaction de vos clients ou l'amélioration de la logistique, plus ces aspects vont évoluer. Alors ensemble, on va voir 6 clés pour utiliser le pouvoir de l'intention en pharmacie. Tout d'abord, il va falloir penser à clarifier votre intention. Dans la gestion d'une pharmacie, il est crucial d'avoir une intention qui soit claire. Voulez-vous augmenter votre chiffre d'affaires ou améliorer votre relation avec votre équipe? Plus votre intention est précise, plus vous verrez de résultats tangibles. Si votre objectif est flou, par exemple, je veux que ma pharmacie marche mieux, les actions resteront également vagues. Soyez précis, par exemple, je veux améliorer l'efficacité de la chaîne de la logistique dans les 6 prochains mois. Des objectifs SMART, à savoir clairement définis dans le temps et également dans leurs objectifs. Dans un deuxième point, pensez également au détachement vis-à-vis du résultat. Car paradoxalement, plus vous êtes attaché à l'issue finale et plus l'intention a des chances de se manifester rapidement. Vous pourriez avoir le désir de devenir la pharmacie de référence dans votre région. Mais en laissant place à différentes façons d'y parvenir, peut-être qu'une collaboration avec d'autres professionnels de santé locaux pourrait vous y amener plutôt qu'une simple augmentation du chiffre d'affaires. Troisième point, pensez à cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli en pharmacie est essentiel. Cela vous permet de ne pas être en constant état de manque, mais plutôt dans un état où vous reconnaissez vos progrès tout en restant ouvert à l'évolution. Par exemple, soyez reconnaissant d'avoir une équipe soudée ou bien un bon relationnel avec vos patients. Quatrième point, restez carré. Être centré dans sa gestion de pharmacie signifie ne pas être emporté par des émotions extrêmes. Que ce soit un grand succès ou un obstacle inattendu, il est crucial de maintenir un certain calme intérieur. Cela permet de prendre de meilleures décisions pour votre pharmacie, même dans des moments de forte pression. Cinquième point, pensez que la patience est une vertu dans l'entrepreneuriat. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Que vous cherchiez à augmenter vos marges, à former votre personnel ou à digitaliser votre officine, la patience sera un atout. Rappelez-vous que les résultats se manifestent souvent après plusieurs mois de travail constant. Sixième point et dernier point, acceptez le présent tout en induisant le futur. Acceptez où vous êtes actuellement avec votre pharmacie, tout en restant convaincu que des changements positifs sont à venir, c'est crucial. Peut-être que vous traversez une période de baisse d'activité, restez centré sur vos intentions de croissance tout en acceptant que les défis fassent partie intégrante de votre évolution. Ensuite, il va falloir penser à appliquer ces principes dans la gestion quotidienne d'une pharmacie. Prenons des exemples concrets dans la gestion de votre pharmacie. Si vous souhaitez améliorer la rentabilité de votre pharmacie, commencez par poser l'intention de maximiser chaque opportunité tout en restant détaché des résultats immédiats. Ensuite, utilisez des outils comme l'automatisation des commandes ou l'analyse des données clients pour améliorer vos différentes actions.
En restant centré sur votre vision à long terme et en pratiquant la gratitude pour les petites victoires quotidiennes, vous verrez des résultats. Le pouvoir de l'intention, lorsqu'il est bien compris et appliqué, peut transformer non seulement votre vie personnelle, mais aussi la manière dont vous allez gérer votre pharmacie. En tant que pharmacien, posez des intentions claires, restez détaché du résultat, cultivez la gratitude et accepter le processus avec patience peut vous aider à attirer les résultats souhaités. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez trouvé cet épisode utile, pensez à vous abonner, à le partager, à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons de stratégies d'amélioration de l'expérience patient.